Sache une chose, c'est que plus de 90% des coachs, des infopreneurs et des entrepreneurs en ligne qui souhaitent développer leur activité en trouvant plus de clients et en augmentant leurs revenus commettent malheureusement 3 erreurs que j'appelle des erreurs invisibles. Ça veut dire qu'en fait, on ne les voit même pas et parfois on ne s'en rend même pas compte jusqu'au jour où c'est trop tard. Et parce qu'ils font ces erreurs, ils ont du mal à trouver chaque semaine de nouveaux clients de manière régulière. Et surtout, ils ont du mal à augmenter leur niveau de revenu tous les mois et au final, ils ne deviennent jamais libres grâce à leur activité. Et c'est quand même bien dommage parce que c'est une des raisons pour laquelle on s'était lancé au départ. Et souvent, quand on réfléchit à augmenter ses revenus, gagner plus, avoir plus de clients, on pense tout de suite, voilà, il faut que j'ai plus de visibilité, il faut que j'améliore mon tunnel de vente, ma création de contenu, il faut que je fasse plus de pubs ou que j'investisse beaucoup d'argent. On parle de tunnel de vente, de copywriting, d'envoyer plus de messages. En tout cas, c'est tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui un petit peu sur Internet. Et sache une chose, c'est que j'ai pas de chiffre exact, mais plus de 90% des cas, ce qu'on te raconte sur Internet n'est certainement pas ce que tu as besoin de faire maintenant pour développer ton activité. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je pars du principe que tu as déjà une activité qui tourne, tu as déjà quelques clients, tu tournes avec des petits revenus tous les mois, mais que tu as envie de passer à la vitesse supérieure, mais peut-être qu'aujourd'hui, il te manque le plan d'action, il te manque c'est quoi la suite, d'accord? C'est quoi? Et que tu montres tout simplement un petit peu de clarté par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai envie de t'apporter tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, plutôt que t'éparpiller à droite, à gauche en te demandant mais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que font les uns, qu'est-ce que font les autres, et qu'au final tu sois un petit peu perdu, la base quand on est ici et que tu cherches la clé pour débloquer le niveau suivant, ça va être de revenir à ces fondamentaux que je vais te partager ici et surtout ne surtout pas commettre les 3 erreurs que je vais évoquer avec toi. Avant qu'on démarre très rapidement, un petit rappel de base sur le fonctionnement de n'importe quel business de manière générale, mais encore plus nos business d'infopreneurs, de coaching en ligne ou même n'importe quel business en ligne. Petit rappel de base, il n'existe que 3 moyens, 3 seuls et uniques moyens d'augmenter son chiffre d'affaires pour son activité. 3, pas un de plus. Le premier, naturellement, ça va être augmenter son nombre de clients. D'accord? Là, je vous apprends rien. Vous me dites merci Lohan, de rien. D'accord? Plus j'ai de clients, plus j'ai de revenus. Et ça paraît un petit peu logique. D'ailleurs, c'est le premier truc qui nous vient quand on réfléchit à augmenter son chiffre d'affaires. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième moyen, un peu plus efficace que le premier, on y reviendra juste après, qui va être tout simplement d'augmenter ses tarifs. D'accord? Qui dit augmentation de son prix, dit augmentation du chiffre d'affaires. Avec une simple décision d'augmenter ses tarifs, avec le même nombre de clients qui rentreraient tous les mois, on augmenterait drastiquement ses revenus. Un exemple tout simple, si je double mes prix, ce que je suis certain que n'importe qui regarde cette vidéo en faisant un petit peu ce qu'on va voir juste après, peut faire dès aujourd'hui, c'est-à-dire doubler ses prix, automatiquement on double son chiffre d'affaires annuel rien qu'avec cette petite galipette, d'accord? Donc augmentation du prix de ses prestations, donc de son produit ou de son service. Et puis le dernier moyen d'augmenter son chiffre d'affaires annuel, ça va être d'augmenter, d'accord, le nombre de fois, d'accord, où un client achète chez nous, d'accord? C'est ce qu'on peut appeler la récurrence, c'est le fait de revendre à quelqu'un. Donc, c'est le nombre de fois où il va acheter. Et si on comprend bien ça, donc on augmente le nombre de fois où il achète. Ça peut être soit parce qu'on a une offre à abonnement, soit parce qu'on a plusieurs programmes qui s'enchaînent, soit que c'est des personnes qui réachètent encore et encore. Mais voici les 3 moyens. Et souvent, quand on pense à développer son activité, beaucoup de personnes focusent tous leurs efforts ici, 100% sur l'acquisition de nouveaux clients. Alors que c'est le plus difficile de tous. Acquérir de nouveaux clients est le plus difficile dans l'augmentation d'un chiffre d'affaires d'une entreprise. Les 2 stratégies les plus simples sont faire en sorte de conserver ses clients plus longtemps en leur donnant une satisfaction et en les faisant réacheter, car il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de revendre à quelqu'un qui nous a déjà fait confiance, parce qu'on n'a pas à payer les coûts d'acquisition, etc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est beaucoup plus simple de se concentrer là-dessus, donc revendre à nos clients existants, et également d'augmenter nos prix. Et si on fait cette galipette-là déjà, et si dans notre tête on pense déjà à ces 3 possibilités, ça change beaucoup de choses et vous le verrez, on va voir comment vous allez pouvoir le mettre en place dès maintenant dans votre activité. Ok? 3 stratégies. En 1, augmenter le nombre de fois et la fréquence à laquelle nos clients achètent chez nous. En 2, augmenter le prix de nos prestations. Et en 3, acquérir de nouveaux clients. Voici les 3 moyens d'augmenter son chiffre d'affaires. C'était la petite introduction. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu avec qu'est-ce que je dois faire maintenant pour développer mon activité, trouver de nouveaux clients, rappelez-vous simplement de ce modèle que je vais vous partager aujourd'hui, qui est le modèle le plus simple du monde. On va commencer par la première erreur. La première erreur que personnellement je vois dans n'importe quelle activité, quasiment toutes les activités de coach, d'infopreneur et de formation que je vois, le premier problème concerne ce que moi j'appelle l'offre.
Ok, donc on va dire que ça c'est l'offre. On va partir, imaginons que vous ayez un accompagnement de coaching ou une formation qui dure 1, 2, 3, 4, 5, allez. On va dire que c'est 6 mois de formation. Ça c'est votre offre et c'est ce que vous vendez. Le plus gros problème que je vois chez la majorité des gens, c'est que leur offre qu'ils créent n'est pas réellement irrésistible et transformationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible transformationnelle? C'est une offre qui, quand on la présente à un potentiel client, un prospect, cette personne-là se sentirait bête de nous dire non. Simplement car la façon dont on a créé notre offre irrésistible transformationnelle et la façon dont on la communique, et c'est ça qui est extrêmement important, à notre futur client, doit être tellement dingue. On doit lui enlever toutes les peurs, toutes les frustrations et tout le risque qu'il prendrait à travailler avec nous, que dans sa tête, il doit se dire « mais si je ne fonce pas maintenant, je suis complètement débile ». Et c'est vraiment ce qu'on doit réussir à créer dans la tête d'un prospect. Imaginez-vous demain avoir créé une offre irrésistible transformationnelle qui, quand vous la présentez à quelqu'un, cette personne-là se dise « waouh, je ne peux que dire oui ». Ma question, elle est extrêmement simple, c'est est-ce que ça changerait votre business? Et le plus gros problème de la majorité des personnes, c'est qu'on crée des offres en s'inspirant de ce qui se fait à droite, à gauche, etc. On pense que c'est génial parce qu'on y a mis tout notre cœur, on y a mis des heures de boulot, etc. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ce que nos potentiels clients veulent? Est-ce que ça leur donne envie d'acheter? Est-ce qu'ils sont capables de payer plus cher? Est-ce qu'ils voient qu'il n'y a aucun risque pour eux? Est-ce qu'ils sont sûrs ou quasi sûrs d'obtenir des résultats avec vous? Toutes ces choses-là font que si vous n'avez pas travaillé suffisamment en amont sur votre offre irrésistible et transformationnelle, malheureusement, vous avez beau faire tous les efforts marketing possibles. Si vous avez une offre qui n'est pas qualitative, malheureusement, ce sera trop difficile. Et malheureusement, c'est une offre invisible que très peu de personnes voient. Simplement parce qu'on a créé une offre un jour, on a peut-être acheté une formation, un programme, etc. On nous a appris à créer une offre parce que cette personne-là avait aussi appris à créer une offre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et à la fin, on se retrouve avec un truc qui est un petit peu bancal et on s'en rend même pas compte. Et dans la création d'une offre, il n'y a rien de pire que ce qu'on croit bon qui en réalité ne l'est pas. Et beaucoup de personnes ont en réalité des offres de merde car ils n'ont pas pris suffisamment de temps pour créer ces offres irrésistibles transactionnelles. Pourquoi c'est important d'avoir ces offres-là? Pour les vendre plus cher. Une offre irrésistible transformationnelle se vend beaucoup plus cher. Ça se vend également beaucoup plus facilement car les personnes ont envie de l'acheter et c'est juste logique pour eux de l'acheter. Et en 3, on a des offres, des clients qui vont avoir des résultats de ouf, qui vont être hyper contents de bosser avec nous et surtout qui vont rester le plus longtemps possible. Donc on augmente notre chiffre d'affaires. Donc la première chose que tu dois faire, c'est avoir une offre d'accompagnement irrésistible et transformationnelle et tu dois absolument bosser la façon dont tu crées ton offre et tu la communiques à tes futurs clients et ensuite conserver tes clients le plus longtemps possible. Et là, on vient de répondre à deux des enjeux majeurs qu'on avait vus avant. C'est pouvoir vendre plus cher ses services et je pars du principe que n'importe qui, peu importe ton offre, peu importe ta cible, peu importe le marché dans lequel tu es, peu importe qui tu es, si tu crées correctement une offre irrésistible transformationnelle, tu peux au minimum doubler tes prix pour tes programmes, pour tes coachings, pour tes accompagnements ou peu importe ce que tu vends. Okay? Donc la première chose que tu dois faire, c'est t'assurer d'une chose, c'est d'avoir une offre irrésistible et transformationnelle, plus, d'accord? 95, 96, j'ai pas de chiffres, mais quasi tout le monde aujourd'hui sur Internet fait la même chose et au final, c'est de la merde. Donc assure-toi d'une chose, te démarquer de la concurrence et faire en sorte que n'importe qui discute avec toi et à qui tu présentes tes offres et tes services se dise « Waouh, il faut absolument que je travaille avec Lohan ». Ou avec toi, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Augmentation du prix de nos services, nos clients qui restent plus longtemps, je gagne beaucoup plus d'argent. La deuxième erreur que je vois majoritairement, souvent, on a créé son offre irrésistible transactionnelle, waouh, c'est génial, c'est parfait, j'ai une offre de ouf, j'ai fait des super designs pour mes réseaux sociaux, j'ai fait des super réels avec mon équipe, etc., etc. Bravo, félicitations, mais on n'a toujours pas de clients. Beaucoup de personnes ont des offres de dingue. D'ailleurs, c'est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo-là. Tu adores accompagner tes clients, tu as des résultats de dingue, tu as envie d'aider beaucoup de monde, etc. Mais malheureusement, malgré tous tes efforts, malgré que ton offre est peut-être déjà irrésistible si tu as fait ce boulot-là, parfois, c'est encore difficile de faire des ventes. Et le mot vente n'est pas là par hasard. C'est que quand tu es entre 0 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par année, et bien sûr, une fois que tu as créé ton offre irrésistible et transformationnelle, l'ensemble de ton focus et l'ensemble de ce que tu dois mettre en place doit être focalisé sur la vente de tes services. Je te tire ce conseil d'un livre qui s'appelle Ready, Fire, Aim de Michael Matterson qui explique quels sont les
actions à mettre en place selon les différents piliers de business. Donc de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, de 1 million à 10 millions, de 10 millions à 50 millions et 50 millions et plus. Et il explique très largement en long, en large et en travers que n'importe quel entrepreneur en ligne, n'importe quel infopreneur, n'importe quel coach, une fois qu'il a créé son offre, doit mettre l'ensemble de son focus sur la vente de ses produits et ses services. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se disent « Oui, mais moi, j'aime pas vendre. Oui, j'ai envie de déléguer. Oui, je suis pas un bon vendeur. Oui, si, ça, ça. » Si tu ne vends pas, tu n'as pas de nouveaux clients. Si tu n'as pas de nouveaux clients, tu n'as pas de nouveaux revenus. Si tu n'as pas de nouveaux revenus, tu ne peux pas te payer à ta juste valeur, tu ne peux pas réinvestir dans ton business, tu ne peux pas croître. C'est aussi simple que ça. La raison pour laquelle ça, et peu importe qui tu es, peu importe si tu aimes ou tu n'aimes pas, etc., tu dois vendre. Car la vente, c'est le cœur de ton business, c'est le poumon de ton business. Et malheureusement, si tu ne comprends pas ce principe-là, tu resteras bloqué. Encore une fois, ça ne sert à rien de se dire « Oui, mais j'aime pas la vente, je vais le déléguer complètement à quelqu'un qui aime ça. » Il n'y a pas de souci pour déléguer, le problème n'est absolument pas là. Mais tu dois d'abord, toi, comprendre les grands principes, la psychologie de la vente, la persuasion, la psychologie humaine également, avant de pouvoir la déléguer à quelqu'un d'autre. Il est extrêmement difficile de recruter, de former et de manager une équipe de vendeurs si nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. En tout cas, je te conseille je te prends ce conseil, enfin, j'espère que tu prendras ce conseil-là. J'ai commis des erreurs avant, j'ai commis beaucoup d'erreurs, je connais beaucoup de personnes qui ont commis ces erreurs-là et qui ne l'ont pas fait. Donc la seconde chose que tu dois faire, c'est avoir un processus de vente que moi j'appelle inversé. Okay. Pourquoi la vente inversée? C'est que souvent la vente, c'est considéré comme un gros mot. On en a peur, on n'a pas trop envie de passer pour un marchand de tapis, etc., etc. La vente, en réalité, n'est en aucun cas mauvais. Pour la simple et bonne raison que vendre, c'est aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour changer sa vie. Et si changer sa vie passe par acheter un de nos services, de nos accompagnements ou un de nos coachings, c'est rendre service à cette personne-là. Le plus gros problème de la majorité des personnes n'est pas qu'ils n'ont pas les stratégies, pas les méthodes, etc. C'est simplement qu'ils ne sont pas capables de prendre cette décision qui va changer leur vie. Et notre rôle en tant que vendeur, c'est les aider à sauter le pas, les aider à franchir le pas et surtout les aider à prendre enfin la décision qui va changer leur vie. Donc notre rôle à nous, c'est d'aider les gens à prendre la bonne décision pour eux maintenant. Et pourquoi j'appelle ça la vente inversée? C'est qu'un des problèmes majeurs et invisibles qu'il y a dans l'industrie, c'est qu'on se rend compte qu'on a souvent des personnes qui sont des touristes, qui arrivent sur des appels de vente ou des rendez-vous d'information, qui savent ni qui on est, ni ce qu'on fait, ni les résultats clients qu'on a, qui n'ont même pas vu notre histoire, qui savent même pas le programme qu'on vend, etc. et qui sont là juste en touriste. Et ce qui se passe, c'est qu'on perd énormément de temps avec ces touristes-là, et j'ai pas d'autres mots pour te les définir. En plus, on y perd beaucoup d'énergie parce que quand on enchaîne des rendez-vous avec des gens qui sont juste là et qui savent pas trop pourquoi ils sont là, etc., on y perd beaucoup d'énergie. Et au final, si on y perd du temps, de l'énergie, on y perd également beaucoup d'argent parce que déjà, c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose, mais surtout, c'est du temps qu'on ne passe pas à passer avec des prospects qualifiés qui, au final, auraient envie de passer et d'acheter nos services. Et aujourd'hui, il existe une stratégie qui est extrêmement simple qui permet en fait d'inverser le rapport de force. Et en un, de s'assurer que les personnes qui arrivent et qui prennent des rendez-vous avec nous savent exactement qui est notre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle aide, qui nous sommes nous, notre histoire et pourquoi ils doivent absolument travailler avec nous. Et en trois, quel est notre programme et surtout quels sont les résultats qu'il apporte à nos clients et quelle est la transformation qu'ils pourraient avoir. Et de ce fait-là, on a des gens qui arrivent sur ces rendez-vous, qui savent exactement quelle est la boîte, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait, qui ont déjà vu beaucoup de témoignages, et ce qui veut dire qu'ils sont déjà prêts à prendre la bonne décision. Et la vente, elle est inversée également parce qu'on va inverser le rapport de force. On ne va pas se positionner comme vendeur, où on va essayer de vendre nos prestations, etc. La clé de la réussite dans nos activités de coaching, c'est de faire en sorte que ce soit les personnes qui postulent pour travailler avec nous et que nous soyons juste là pour décider si oui ou non on souhaite travailler avec eux. Imagine-toi demain avoir des personnes qui réservent des rendez-vous avec toi ou quelqu'un de ton équipe et qui arrivent déjà en essayant de se vendre à toi ou ton équipe en disant pourquoi on devrait les accepter pour bosser avec nous. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui chez Level Up et c'est exactement comme ça qu'on vend des programmes d'accompagnement qui vont de 1 000 € par client jusqu'à 10 000, 15 000 €, voire 16 000 pour certains de nos programmes. Okay. Donc le but de la vente inversée, c'est en un, d'éviter au maximum les touristes en faisant en sorte qu'ils aient exactement toutes les informations dont ils ont besoin et surtout en deux, d'inverser le rapport de force. Ce n'est pas nous qui vendons, mais c'est le prospect, le potentiel client qui se vend pourquoi il serait un bon client pour travailler avec nous et il arrive déjà avec la carte bancaire
dans la bouche, prêt à payer et prêt à investir sur lui parce qu'il sait déjà à quoi s'attendre. Et ça, c'est game changer. Et encore une fois, ça permet de vendre beaucoup plus cher et d'avoir des clients qui sont encore fidèles plus longtemps. Ceci est une chorégraphie de vente. Très souvent, il y a des personnes qui vont se dire, c'est peut-être ton cas aujourd'hui quand tu regardes, je comprends pas, j'attire que des touristes, que des personnes pas qualifiées, ils savent pas ce que je fais, etc. Malheureusement, ce n'est pas la faute des prospects, c'est ta faute à toi. Tout simplement car aujourd'hui, je vais y arriver, aujourd'hui, tu ne leur mets pas les bonnes informations au bon moment, de manière à ce qu'ils soient en capacité de prendre la bonne décision le moment voulu. La vente, c'est une chorégraphie marketing que tu dois intelligemment chorégraphier de manière à ce que entre la prise de rendez-vous et la personne qui arrive sur un rendez-vous et qui décide d'acheter tes services, cette personne-là ait vu tout ce qu'elle avait besoin. C'est ce qu'on appelle la vente inversée. Ok? Vendre plus cher, conserver ses clients plus longtemps. Et maintenant, la dernière erreur invisible que j'observe, c'est des entrepreneurs qui vont par exemple faire des lancements. Ah, c'est la rentrée, je fais une ouverture des portes, je prends X personnes. Le mois d'après, ah, je fais un lancement sur quelques jours, j'envoie des emails, etc. Et ce qui se passe avec ça, et pour moi le plus gros problème de ça, c'est que on a une année, si on prend ici janvier jusqu'à décembre, ben en fait ce qui se passe, c'est qu'on va faire un petit lancement en janvier, ça va monter, et ensuite on va redescendre. Peut-être on va faire 2 mois creux, et boum, on va refaire un petit lancement, ça va remonter. Tac, ok, là on va faire un lancement en été, ah ça va moins bien marcher que d'habitude, je vais être un peu juste. Et ensuite je vais vite me dépêcher de refaire un lancement en septembre parce qu'apparemment c'est la rentrée, c'est bien, et je vais faire comme ça, et en décembre peut-être, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le problème c'est quoi? C'est que si j'ai 5 clients ici, 0, 3, 7, non là ça correspond plus à un 2, 7, 4 et 2. Voilà. Pour peu qu'on arrive à avoir des clients. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une année avec des hauts et des bas. Les hauts sont géniaux, mais les bas sont difficiles. Mentalement, c'est difficile de ne pas savoir combien on va générer le mois prochain, quand va arriver le prochain client, combien de temps on va être capable de maintenir des lancements, des challenges, des séquences email à rallonge, des posts sur les réseaux sociaux, des lives, bref. Pour moi, fonctionner sous forme de lancement est une des pires erreurs qu'on puisse faire dans un business en ligne. Selon moi, il est extrêmement important non pas de fonctionner sous forme de lancement, mais d'avoir un système qui permet tout au long de l'année d'aller chercher 5, 10, 15, 20, 30, 40 clients, mais de manière extrêmement régulière, de manière à ce que notre chiffre d'affaires monte tout le temps, sans avoir les gros hauts et les gros bas qui nous font stresser, qui nous pourrissent la vie en tant qu'entrepreneur. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes vous apprennent à faire, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment eux-mêmes attirer de nouveaux clients de manière evergreen. C'est ce qu'on appelle, ça s'appelle evergreen. D'accord? Evergreen, ça veut simplement dire qui fonctionne tout le temps. D'accord? Non-stop. Et imaginez-vous demain avoir des personnes qui arrivent dans votre écosystème, qui prennent des rendez-vous parce qu'ils veulent bosser avec vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de manière extrêmement régulière. Est-ce que votre vie changerait si demain, vous aviez une source d'acquisition qui était beaucoup plus régulière et qui vous permettait chaque mois de grossir votre activité sans que vous ayez à vous soucier de combien et quand arriveront vos prochains nouveaux clients? Et c'est la raison pour laquelle vous devez créer ce que moi j'appelle une source d'acquisition evergreen d'abord, où on va avoir des personnes et des prospects qui arrivent de manière régulière. Ça peut se faire de différentes manières. Une stratégie que j'aime bien, par exemple, ce sont les vidéos sales letters. C'est ce qu'on appelle des VSL. Ce sont des petites vidéos de vente que vous faites tourner, par exemple, en publicité sur Internet et qui vous ramènent chaque jour de nouveaux prospects. Donc, ça peut être des VSL, d'accord? Vous avez du monde qui vient sur la page de vente. Vous pouvez également mettre en place des stratégies de contenu, d'accord? Je pense à des personnes qui ont des chaînes YouTube où à la fin de chaque vidéo, vous faites un appel à l'action vers la prise de rendez-vous et vous avez comme ça chaque jour des rendez-vous qui tombent. Et malheureusement, beaucoup de personnes galèrent simplement parce qu'ils n'ont aucune prédictibilité dans leurs revenus et dans le nombre de rendez-vous qu'ils vont avoir chaque mois. Et si on ne sait pas combien de rendez-vous on va avoir tous les mois, comment vous voulez être serein dans le développement de votre activité et dans votre croissance? Et une fois que vous avez cette stabilité, et une fois que vous avez chaque mois 20, 40, 60, jusqu'à 100, 200 rendez-vous par mois, d'accord, que vous les preniez seul ou avec votre équipe, vous devez mettre en place une stratégie evergreen. Et uniquement quand vous avez mis en place une stratégie evergreen, vous pourrez utiliser cette stratégie de lancement ponctuel
J'adore par exemple les challenges ou faire des webinaires qui sont un peu plus ponctuels. Et à ce moment-là, vous aurez un afflux supplémentaire de nouveaux rendez-vous sur un laps de temps donné qui permettra de ce que moi je vais appeler nettoyer sa liste email ou de faire passer à l'action toutes les personnes qui seraient restées dans vos séquences email ou qui ne sont pas encore passées à l'action lors de ces lancements. D'accord ? L'objectif, il est extrêmement simple. Multipliez chaque mois le nombre de rendez-vous que vous avez, 20, 40, 60, jusqu'à 100 rendez-vous. Je pense que si vous n'avez pas au minimum 100 rendez-vous par mois, c'est très très difficile de développer votre activité. Et pour ça, les meilleures stratégies aujourd'hui pour moi, création de contenu notamment sur YouTube, Instagram et surtout publicité qui envoie vers une VSL et qui prend ces rendez-vous-là. Ok ? Avoir un système de vente inversée qui qualifie les personnes et qui fait en sorte que ces personnes-là arrivent pour acheter vos services, la carte bancaire entre les mains, en se vendant de pourquoi vous devez les accepter en tant que client et pourquoi vous devez accepter leur argent. Et en 3, avoir une offre irrésistible récurrente qui, quand vous la présentez à quelqu'un, cette personne se sentirait bête de dire non. Et si on récapitule très simplement pour cette session d'aujourd'hui, si aujourd'hui tu fais moins d'1 million d'euros par année, tu as 3 focus. 3 seuls et uniques focus extrêmement simples. La toute première chose que tu vas devoir faire, c'est en 1, définir clairement ton offre irrésistible et récurrente. Si tu n'as pas une offre irrésistible et récurrente, tu as beau faire tout ce que tu veux. Si tu as un truc qui se vend pas, que les gens veulent pas et sur lequel ils ne sont pas prêts à payer plus cher que la concurrence pour travailler avec toi, malheureusement, ce sera beaucoup trop difficile de développer ton activité. En 2, une fois que tu as cette offre irrésistible récurrente, c'est comment est-ce que tu la vends. Et là, tu vas devoir mettre en place un processus de vente inversé, dans lequel ce sont tes prospects qui se vendent à toi et qui ont envie de bosser avec toi parce qu'ils ont eu toutes les bonnes informations et qu'ils ont compris que tu étais la meilleure personne pour les aider. Fini les touristes, bienvenue aux ventes beaucoup plus haut de gamme. Et la dernière chose, c'est d'avoir un système qui te permet d'avoir un maximum de rendez-vous tous les mois. D'abord en pilote automatique, c'est-à-dire evergreen, où tu mets en place une stratégie, tu as des rendez-vous qui tombent tous les mois et ensuite venir y ajouter pour avoir des phases de lancement et augmenter ton chiffre d'affaires à des points stratégiques durant l'année, entre 3 et 4 fois des sessions de lancement où tu viens augmenter et pousser ton chiffre d'affaires pour atteindre le plus rapidement possible tes premiers 20 000, 30 000, 50 000 et même jusqu'à 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Level Up. C'est ce qu'on accompagne également d'autres coachs, d'autres entrepreneurs à faire dans le développement de leur activité. Si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, si tu comprends l'intérêt de mettre en place ces 3 systèmes pour développer ton activité, c'est exactement ce qu'on peut t'aider à faire. Donc, si ça t'intéresse et que tu te reconnais, qu'en plus de ça, tu as déjà une activité qui tourne, tu as déjà des clients, tu génères au minimum 5 000 euros par mois avec ton activité, ce que tu peux faire, c'est réserver un rendez-vous avec nous, si tu veux accélérer ta croissance et voir comment on pourrait t'aider. C'est entièrement gratuit. Je vais te glisser un lien juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras également retrouver un formulaire pour réserver un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On fera ensemble le point sur là où tu en es, là où tu veux aller, éventuellement quels sont les obstacles que tu dois absolument franchir maintenant. Et par rapport à cette discussion-là, si on voit comment on peut t'aider, on t'expliquera comment on travaille, comment on peut t'aider, quels sont nos différents programmes et surtout qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi pour accélérer ta croissance. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle te donnera également de la clarté. Si tu as besoin d'aide pour la création de ton offre irrésistible, on est là. Si tu as besoin d'aide pour créer ton processus de vente inversée, ta chorégraphie de vente inversée, on est également là. Et mettre en place tes stratégies d'evergreen et de lancement, c'est également ce qu'on fait chez Level Up, car on a aujourd'hui ces résultats pour nous, pour notre activité. On passe chaque mois à la barre des 100 000 euros par mois de notre activité et on serait ravis de pouvoir t'aider à le faire toi aussi. Un grand merci et j'espère te retrouver de l'autre côté. Ciao, ciao.